Les gars, les prochains jours risquent d'être absolument énormes pour le monde des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique exactement pourquoi ça va être le cas. De plus, il faut que je vous montre l'un des signaux les plus fiables de l'histoire du Bitcoin et qui est vraiment doté d'une précision folle. Je pense que vous le connaissez tous, on en parle souvent sur la chaîne. Eh bien, il vient juste de déclencher un signal haussier. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Encore une fois, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement à nos graphiques. Ce que vous pouvez voir les gars, c'est que hier effectivement, on a eu une forte poussée vers les 68 500 $. On a tenté de dépasser ce point, vous pouvez le constater, mais on s'est fait rejeter à nouveau aux alentours de cette ligne orange. Alors, non seulement ceci, c'est vrai en fait l'une des raisons pour lesquelles on a constaté un recul hier, c'est que Joe Biden a annoncé qu'il renonçait à se présenter à la présidence des États-Unis. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une nouvelle bearish ou pourquoi est-ce que le marché en tout cas réagit négativement à ça? Parce que si Joe Biden se présentait à la présidence, eh bien les chances de victoire de Donald Trump étaient considérées comme extrêmement, en tout cas vraiment élevées. On sait que Donald Trump c'est vraiment un grand favori contre Joe Biden et que lui est favori pour les cryptos. Voilà, on peut le voir sur les données de toute façon. Mais maintenant, étant donné que Joe Biden ne va pas se présenter, eh bien on ne sait pas vraiment contre qui Trump va devoir se battre. Alors peut-être qu'il sera plus difficile pour lui de remporter les élections. On veut que ce soit Trump qui remporte les élections parce que ce sera bien pour la crypto. En fait, j'ai d'ailleurs d'autres données de dingue à vous partager plus tard dans cette vidéo. Je vais vous montrer ça au plus vite. Mais pour le moment, sachez simplement que actuellement, on s'est fait rejeter à partir de ce niveau et on a eu ici, on s'est fait resupporter aux 66 700. Et également d'ailleurs sur l'intervalle journalier, eh bien vous pouvez voir qu'on a en fait un gros groupe de support tout au long de cette zone orange ici. Donc 63 700 $. On a vraiment un gros support ici sur la boîte orange. En fait, vous pouvez voir que lorsqu'on est descendu de ce côté, on a retesté ceci en tant que support. Ça, effectivement, nous a fait un gros support. On a pu remonter à partir de là. Non seulement ceci, mais on a également les moyennes mobiles. Donc vraiment, on a un gros groupe de support de ce côté. Soyez-en conscients si vous souhaitez trader cette volatilité. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'un des signaux les plus fiables de l'histoire du Bitcoin. Il vient juste de flasher. Il s'agit bien entendu du Lux Algo. Et vous pouvez voir qu'on vient juste de recevoir il y a seulement 2 jours, finalement, un signal d'achat haussier en vert. Enfin, pas un signal d'achat, mais donc un signal bullish. À chaque fois par le passé, bon, pas à 100%, mais pour la plupart des occasions, lorsqu'on a eu ce signal haussier, ça a tendance à être extrêmement précis. Vous pouvez voir qu'on a eu la même chose de ce côté, on a augmenté, et eh bien, à chaque fois, en tout cas, dans les dernières années où on a eu ce signal haussier, eh bien, au minimum, on a eu l'opportunité, j'ai envie de dire, vraiment au minimum de sortir à un prix un peu plus élevé après ceci. Vous pouvez voir qu'on est remonté ici, et vous pouvez voir qu'on a eu un signal ici également, boum, on a augmenté, ça c'était vraiment un gros trade potentiellement, on est monté jusqu'aux 73 000, en partant des 40 000, c'était vraiment un trade énorme. Vous pouvez voir qu'on a eu un signal aussi ici aux 27 000, on a extrêmement grimpé à partir de ceci, vous pouvez voir qu'on a eu un signal, on a augmenté également de ce côté, boum, ici on a augmenté également, boum, de ce côté on a grimpé une fois encore, ici on est monté un tout petit peu, c'est vrai c'était pas aussi bullish, ensuite on a eu un pullback, mais comme je vous disais, au minimum vous auriez la possibilité de retirer vos bénéfices avant le drop, vous avez la possibilité, et en tout cas de retirer votre somme initiale avant de voir des prix moins élevés. Même chose ici, on a augmenté, ensuite on a rechuté, mais même chose pour ceci, vous aviez la possibilité de tout de même vous en sortir avec 15% de profit, donc tout est ok de ce côté, même ceci, encore une fois 10% de profit de ce côté, ici on a eu, ça nous donnait une trentaine de pourcents de profit également, donc vraiment chacun de ces signaux tend donc à constituer une bonne opportunité d'achat, au moins pour le court au moyen terme si on remonte au cours de l'histoire. Tout ça pour dire que ça vient de s'allumer les gars. Alors, la bonne chose avec ceci, c'est que essentiellement vous auriez pu prendre en position dans cette chandelle ici, en fait c'est plus ou moins le même prix à partir duquel c'est apparu, donc en tout cas je garderai un œil attentif sur tout ceci pour vous tenir au courant prochainement. On va un petit peu voir comment ça va se dérouler, est-ce que ça va être de la même manière que précédemment, on verra bien. Même cette chandelle pour le coup, si vous venez juste d'acheter de ce côté, eh bien on a l'opportunité de sortir à bénéfice, bon encore une fois seulement 3%, mais c'est tout de même une poussée potentiellement si vous aviez voulu trader ceci. Encore une fois, je vous tiendrai au courant de comment le Lux Algo va progresser à l'avenir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche bien entendu pour le savoir le plus vite possible. Si vous souhaitez l'obtenir pour vous-même, bien entendu, vous pouvez également descendre en description de cette vidéo, cliquez sur ce lien et obtenir jusqu'à 20% de réduction en utilisant ceci. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, du côté des marchés traditionnels, on va un petit peu passer au S&P 500, on est toujours à l'intérieur de ce canal. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on est potentiellement en train d'en sortir de ce côté. Bonne nouvelle, la ligne orange pour le coup essaye de nous maintenir à flot. De ce côté, c'est vraiment une bataille entre ces deux lignes. Donc on va voir encore une fois si ça va être une percée à la hausse
ou si on va avoir une cassure à la baisse et continuer à l'intérieur de ce canal. Maintenant, quelque chose d'important dont j'aimerais vous parler, c'est qu'on a une conférence sur le Bitcoin le 25 à Nashville. Il y a énormément de spéculations à ce sujet. Une chose, c'est que déjà, on sait que Donald Trump compte prendre la parole lors de cette conférence de presse. Ok, donc Donald Trump sera présent lors de cette conférence au sujet des cryptos et la rumeur dit qu'il compte annoncer en ce jour donc que les États-Unis en fait utiliseront le Bitcoin en tant que réserve stratégique. Il y a vraiment des bruits de couloir qui courent depuis un certain temps. Bien sûr, il ne peut pas en faire une loi parce qu'il n'est pas président, mais la rumeur dit qu'il va annoncer que si il est élu en tant que président, eh bien il utilisera le Bitcoin comme réserve stratégique. Évidemment, ça risque d'avoir un effet extrêmement important sur le Bitcoin. S'il annonce ceci, eh bien vous pouvez vous attendre à de grosses poussées de la part des cryptos. Déjà ceci, mais en plus de ça, on sait que Elon Musk, ou en tout cas son jet privé, vient d'atterrir il y a peu au Tennessee. Donc il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles il assisterait également à cette conférence de presse et il a changé sa photo de profil aux fameux yeux laser du Bitcoin. Regardez ça, je pense que vous connaissez en fait vraiment cette trend, les yeux laser qui est le symbole d'être un bull du Bitcoin. Voilà. On a également les gains de Tesla mardi. Alors ce que ça signifie, c'est qu'il pourrait annoncer quelque chose de gros. On sait que Elon Musk aime Donald Trump, il le tue tout le temps en fait, il s'apprête à lui donner également 45 millions de dollars par mois pour le soutenir dans sa campagne. On sait également qu'il retweet souvent des choses en sa faveur. Alors, pourquoi tout ceci? Qu'est-ce qu'il va sortir de cette conférence? Je pense peut-être rien, peut-être que ça va être quelque chose de grand, peut-être que ce sera une sorte de collaboration entre Trump, Musk, le Bitcoin, je sais pas trop, mais en tout cas, des bonnes choses ont l'air de se présenter à l'avenir. On verra bien, ça va être encore en tout cas extrêmement intéressant. Le Laser Eyes de Elon, on a les résultats de Tesla, l'avion d'Elon qui vient d'atterrir au Tennessee, on a la conférence de presse la semaine prochaine, Trump qui prendra la parole. Je dis pas que quelque chose est en train de se préparer, je dis pas non plus que ce ne soit pas le cas, je dis juste, en tout cas c'est vraiment un état d'esprit qui est en train de se présenter, on verra ce que ça signifie, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de sympa pour les cryptos. On sait également qu'Elon a déclaré qu'il recommencerait à accepter le Bitcoin pour Tesla lorsque la consommation d'énergie propre dépasserait les 50%. Eh ben, figurez-vous que c'est arrivé, en fait c'est le cas depuis de nombreux mois déjà, alors peut-être finalement qu'il va tenir sa parole et annoncer également ceci. On verra bien, en tout cas j'en ai aucune idée à ce stade, mais ça pourrait être de grosses nouvelles. On ne peut faire que spéculer, mais alors à quoi faut-il être prêt pour cette semaine? Mardi, le lancement des ETF pour l'Ethereum, la décision de la Banque du Canada jeudi, le trimestre américain avec un taux de croissance de PIB, le président de la BCE, Lagarde qui s'exprime également, vendredi on a les données sur l'inflation du PCE américain et les données sur les dépenses des revenus des particuliers aux États-Unis pour juin. Donc, quelques éléments clés à prendre en compte ici en ce qui concerne ces données, ça va vraiment avoir un effet sur le prix du Bitcoin, je n'en doute pas. Également pour ce qui se passe avec la conférence de presse ici, ça risque d'en avoir un gros effet sur le prix du Bitcoin potentiellement, donc on garde un œil attentif sur tout ceci. Sinon, un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que les parts de marché des DEX et des exchanges décentralisés atteignent un record absolu. De plus en plus de personnes les utilisent, ce qui est compréhensible bien sûr, parce que de nombreux exchanges centralisés sont en train de virer les gens en fait de leur privé, de leurs droits. Donc voilà. Vous pouvez voir que beaucoup de personnes commencent à utiliser les DEX. Pour le coup, le meilleur DEX pour ce faire, c'est Evo, et actuellement, vous pouvez avoir une transaction gratuite de $300 en utilisant le lien que vous avez juste ici. Cliquez sur ce lien, pour le coup, il n'y a pas de KYC, vous pouvez juste vous inscrire, obtenir ce trade gratuit de $300. Pour le coup, c'est une offre limitée dans le temps, également limitée à un nombre fixe de personnes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en profiter le plus vite possible. Voilà, vous avez également ces exchanges centralisés si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.